Hello ladies and gentlemen and welcome to Pub du Coin for a special episode. Et oui, il y a quelques jours, c'était le fameux Black Friday aux États-Unis et encore une fois, ils nous ont inventé plein de pubs loufoques pour ce gros coup marketing. Alors asseyez-vous bien, Pub du Coin Black Friday, ça commence maintenant, jingle. On espère que cet épisode vous plaira, mais avant de le commencer, on vous fait un petit point sur ce qu'est le Black Friday. Le Black Friday, c'est un événement commercial qui a lieu fin novembre, le lendemain de Thanksgiving. Ce sont d'importantes soldes aux États-Unis et au Canada qui lancent la période d'achat des fêtes de Noël. Et mon petit Toto, je peux t'assurer que c'est pas des soldes de moins 10% sur ta mini-jupe. Là, on parle de soldes de tarés sur absolument tout. Le high-tech, l'électroménager ou encore le loisir. Et là, ça vous revient. Ah oui, le Black Friday, c'est pas le truc où il y a des gens qui se piétinent pour avoir un écran plasma à 40$. Donc j'ai déjà vu ça. Voilà, et comme on vous l'a précisé, ça arrive le lendemain de Thanksgiving. Et Thanksgiving, c'est le 4e jeudi de novembre. D'ailleurs, Thanksgiving, c'est quoi au final? Vous savez, Thanksgiving, c'est le soir où les familles américaines se réunissent à table, bouffent de la dinde, remercient Dieu d'avoir un toit et un plat chaud. Pareil que maintenant, c'est devenu une fête laïque, enfin... Oui, voilà, c'est exact. En fait, tout était dans le nom, hein. Thanks et Giving. En gros, le jeudi soir, ils remercient Dieu en se serrant dans les bras. Et puis, le vendredi matin, ils font ça. Ah, j'adore les États-Unis d'Amérique. Le dernier point pour terminer cette introduction, c'est pourquoi on appelle ça Black Friday. Alors, il est dit qu'autrefois, les commerçants qui faisaient leur compte à la main stipulaient à l'encre rouge lorsqu'ils étaient déficitaires. Le Black Friday et ses achats compulsifs faisaient sortir les commerçants de la zone rouge pour repasser bénéficiaires. Ils inscrivaient donc les recettes de ce jour à l'encre noire. Bon, c'est la raison historique qu'on peut retrouver sur Wikipédia. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ma foi, me regardez pas comme ça, j'en sais rien, j'étais pas né moi. D'un point de vue marketing désormais, les promotions parlent d'elles-mêmes. Les pubs pour le Black Friday, il y en a pas des tonnes et des tonnes parce que c'est inutile. Les gens se ruent déjà dans les magasins. D'ailleurs, en 2014, c'est 50,9 milliards de dollars qui ont été dépensés ce jour-là. Mais bon, vous nous connaissez, alors Sport Production, on n'est pas des radins, on est quand même allé fouiller et gratouiller sous la surface pour trouver des spots à présenter. Arthur et Julien sont les archéologues de la pub. Allez, c'est parti pour le spot numéro 1. It's BrandSmart USA's huge Black Friday sale. Doors open at 6 a.m. Beats by Dr. Dre headphones are only $94.88. This two-piece sofa Shea set is just $349.88. A Whirlpool laundry pair is a low $644.76. Buy this 60-inch Samsung 4K Ultra HD TV for $897.99 and get a free 40-inch smart TV. Doors open at 6 a.m. It's BrandSmart USA's huge Black Friday sale. Oula, encore une de ces pubs américaines qui cogne et qui va à vitesse grand V. Bon, ici, on est face à la pub standard qui est simplement informative. Comme je vous ai dit, pas besoin d'être créatif. On vous bourrine d'infos sur les meilleures promos, ça enchaîne, il y a des mots comme sale ou BrandSmart USA qui s'affichent sans arrêt. Les couleurs, elles attaquent la rétine. On affiche les prix en rouge, on les fait s'animer et on vous répète sans arrêt que les portes ouvrent à 6 h du matin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit directement que le plus gros argument du Black Friday, c'est ses prix. Si on nous les martèle comme ça sans aucune forme de créativité, c'est parce qu'ils suffisent à eux seuls à créer la demande chez le consommateur. Faut pas oublier qu'on parle de prix tellement attractifs que les gens sont prêts à littéralement s'entretuer pour les avoir. D'ailleurs, là encore, ils risquent de s'entretuer. La pub arrête pas de répéter, les portes ouvrent à 6 h du matin. Comprenez, si tu viens pas à 2 h du matin mais d'une batte de baseball, pas de canapé. Don't open at 6 a.m. Don't open at 6 a.m. Non mais sérieux, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on me donne des coups de poing avec des arguments marketing là. Au Sport Production, abonnez-vous. Promo sur les abonnements. Dépêchez-vous. C'est la guerre. Oui bon, passons à la prochaine pub, vous allez voir, elle est plus calme. You will win this. Faster, faster. Yes! The Target 2-day sale starts Friday, November 26th at 4 a.m. Are you ready? Je vous ai dit qu'elle était plus calme, mais putain, elle donne la pêche. Allez, une bonne séance d'aérobic pour tout le monde.
oubliez ce que vous avez vu. Bon allez, plus sérieusement, moi si j'ai envie de vous parler de cette pub, c'est parce que pour moi, c'est un échec. Il y a plusieurs choses que je trouve mal pensées dans ce spot. Déjà, premièrement, bien que ce soit dit avec humour, cette pub met en avant le fait qu'il va falloir se battre pour avoir les meilleures offres. Personne n'a envie de se battre pour des discounts, et vu les accidents qu'il y a eu les années précédentes, je trouve ça un peu con de rappeler ça aux consommateurs. Alors certes, on la montre elle toute seule pour éviter de trop rappeler les masses impressionnantes qu'on retrouve devant les magasins juste après Thanksgiving, mais ça suffit pas. En plus, on ajoute à ça une mise en scène sans intérêt et des images dénuées de créativité, et on obtient une pub très fade. T'as un temps mec, cette pub elle est ouf. T'as pas capté que ça reproduisait Rocky? Non, sans déconner. Moi je trouve que finalement cette pub montre qu'ils sont pas tous complètement starbés ces américains. Ce spot détourne finement la folie du Black Friday. On voit l'actrice se préparer physiquement, la pub reprend tous les codes des training montages des différents films Rocky, et même la musique est tirée de Rocky 4. Elle est hilarante en plus cette nana. Et bah vous savez quoi? C'est Maria Bamford. Mais si, Maria Bamford, elle a joué dans des trucs comme Stuart Little le 2. Bon, je vous rassure, elle a pas fait que ça. C'est une humoriste connue qui a prêté sa voix dans American Dad, Adventure Time et qui incarne récemment l'héroïne Lady Dynamite dans une série originale Netflix basée sur la vie de Maria Bamford justement. Mais bon, faut pas trop lui en demander à ce clown. Et attends, j'ai quand même trouvé que cette pub pour les magasins Target était une référence à Rocky, alors Attends un peu là, je croyais que tu regardais pas de film parce que je te cite, t'as Julia Roberts là, je crois pas qu'elle ait les mêmes ins que Jessica des Marseillais en Argentine. T'es sûr que tu l'as vu le film, Toto? il m'a eu. Merde. Et encore une enquête résolue pour l'inspecteur Julot. N'ayez crainte, je veille sur vous. Oui bon alors tout d'abord je m'excuse auprès de Julia Roberts, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Par contre Rebecca Black, alors celle-là je la tiens, je vais te dire, on en a pas fini avec celle-là. Oui vous l'avez entendu dans le jingle en début d'émission, et c'est pas par hasard, la chanson s'appelle Rebecca Black Friday. Et bah regardez cette pub, oui, ils ont osé. $15 Kohl's Cash for every 50 you spend. Open Thursday at midnight. Can't get this darn song out of my head. Dis donc Toto, tu nous avais caché un petit easter egg hein. Mais pas de chance, je t'ai démasqué. Bon arrête, t'es chiant. Pardon. Bon cette pub c'est pareil, c'est nul, on vire, c'est ridicule. Là franchement on est à la limite des vidéos hyper gênantes qu'on peut voir partout sur internet avec des espèces de groupes de gens sans aucun talent pour la chanson qui reprennent des tubes hyper connus. On va tout donner, quelle heure est-il? L'heure est 3 MB, Oui, tu te moques de ma pub, mais elle a très bien utilisé les codes de la culture pop et du web, le fun, le décalé, tout ce qu'on prône sur cette chaîne. Alors on pourrait au moins saluer l'initiative, ma coucouille. Ouais bon, toujours est-il qu'ils sont assez lucides finalement ces Américains. Ils savent même jouer sur le côté hyper violent de ces Black Friday. Phil, what happened to you? Oh, it's Black Friday. It's crazy. It saved hundreds. How'd you make out? Well, I slept in and saved thousands. Ici, l'idée est simple, en plus de dire qu'ils auront des prix de fou, ils cassent complètement les a priori de violence que pourraient avoir les spectateurs. Déjà, ils utilisent l'humour qui est toujours le meilleur remède pour détendre l'atmosphère, mais en plus, ils utilisent des plans posés, lents, larges et contenant peu d'activité. Forcément, quand on met en scène les produits comme ça, c'est dur d'imaginer de la violence. Il y a même le site d'achat en ligne Motorcycle Superstore qui a repris des images du Black Friday pour dire « Venez acheter sur notre site plutôt que de faire la queue comme un con et de vous faire piétiner par des gars. » Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sachez tout de même que petit à petit, le Black Friday débarque chez nous, pour l'instant majoritairement sur internet. Il y a aussi le Cyber Monday 3 jours plus tard, il est là non seulement pour casser les prix sur internet, mais aussi pour faire durer le plaisir. On commence même à avoir nos pubs en France. Non! Moi ça va, je rigolais, allez sur ce, likez, partagez à fond, commentez, on répond à tout le monde et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau pub du coin.